Bonjour, bienvenue dans cette partie où nous allons définir et étudier ce que c'est qu'une primitive et puis commencer à en calculer et en utiliser certaines. Alors, pour commencer, il nous faut une fonction qui soit définie sur un intervalle grand I. Donc on prend le domaine de, le domaine de définition et une partie du domaine de définition de la fonction. Une primitive, on va la noter grand F. Un F majuscule si c'est une fonction F. Et puis on la notera grand G, G majuscule si c'est une fonction G, ainsi de suite. On réserve donc des lettres majuscules aux primitives par convention. Eh bien, la primitive, c'est aussi une fonction. C'est aussi une fonction qui va être définie sur le même intervalle, grand I, et qui en plus va être dérivable. Donc il faut que cette fonction grand F soit définie et dérivable pour qu'on puisse dire que c'est une primitive. Pour redire ça un petit peu autrement, si on me donne une fonction quelconque, là, comme ça, définie sur un intervalle grand I, si cette fonction elle est dérivable, et puis bien sûr définie, je pourrais dire que cette fonction est la primitive d'une autre fonction. Eh bien, en plus, pour faire le lien avec cette autre fonction dont c'est la primitive, il faudra qu'on ait la dérivée de cette primitive qui est égale à la fonction. Ou encore, pour tout x appartenant à grand I, la dérivée de grand F de x est égale à petit f de x, petit f. D'accord? Voilà. Alors, premier exemple. Je prends, avant, une petite remarque quand même. Eh bien, qu'est-ce que c'est la primitive? Assez simplement, c'est l'opération inverse de la dérivée. D'accord? Si j'ai une fonction que je la dérive, eh bien, l'opération inverse, c'est la primitive. Je prends la fonction x au cube. Je la dérive. 3x au carré. D'accord? Si maintenant, je considère la fonction 3x au carré, eh bien, en fait, la primitive de 3x au carré, c'est x au cube. X au cube, elle est bien définie, elle est bien dérivable, et lorsque je la dérive, elle est égale à 3x au carré. Alors, revenons sur cet exemple. Je veux une primitive de la fonction qui à x associe 2x, c'est-à-dire ma fonction c'est f de x égale 2x, et je cherche une primitive. Eh bien, je cherche en fait quelle est la fonction qui, quand je la dérive, va me donner 2x. Eh bien, oui, c'est la fonction x au carré, soit grand F de x égale x au carré. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce que si je fais la dérivée de x au carré, ça fait 2x. Voilà. Ça, c'est une primitive. Je peux alors, attention, vous remarquez que à chaque fois, je dis une primitive. Eh ben oui, parce qu'en fait, il peut y en avoir plusieurs. Si je prends maintenant la fonction qui a x associe x au carré plus 4, eh ben oui, c'est aussi une primitive de type f, parce que si je dérive x carré plus 4, ça fait quoi? Ça fait 2x, la dérivée de x carré, plus la dérivée de 4, c'est rien, 0. Donc c'est aussi une primitive. Alors, on verra comment on va choisir. Mais on va s'apercevoir aussi que dans notre calcul, dans les calculs qu'on aura à faire, dans beaucoup de calculs, cette constante-là, qu'on peut rajouter, parce que c'est elle, finalement, que je peux rajouter à l'infini, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0, elle ne prêtera pas à conséquence, sauf quand j'aurai des conditions qu'on appelle les conditions initiales, qu'il faudra que je prenne en compte. Mais le reste du temps,
Si on te demande une primitive, tu mets la plus simple que tu trouves, x carré. Plus, finalement, c'est plus 0. Hein. Mais si tu as envie de mettre x carré plus 10, tu mets x carré plus 10. Et c'est juste aussi, puisque tu en as donné une. Je suppose que ça ne t'aura pas échappé, que j'ai modifié un petit peu l'énoncé de l'exemple 2, qui était écrit n'importe comment. Donc si toi tu as une version avec l'exemple 2 écrit différemment, modifie-le. Alors, l'exemple 2, montrer que la fonction f de r privé de moins 1 dans r étoile, qui a x associé moins 2 sur x plus 1 au carré, ça veut dire tout simplement que f de x égale moins 2 sur x plus 1 au carré. Que son domaine de définition c'est r privé de moins 1, puisque x plus 1 au carré ne doit pas s'annuler, et que les valeurs que j'obtiens, bah, c'est des valeurs qui ne vont pas s'annuler, parce que moins 2 sur n'importe quoi, ça va pas me faire 0, ça va se rapprocher de 0 à certains moments, mais ça va pas me faire 0. Eh bien, montrons que cette fonction, elle a pour primitive celle-ci, grand F, 2 sur x plus 1. Eh bien, la technique, c'est quoi? On utilise la définition. Donc, tu dérives la fonction grand F, 2 sur x plus 1, et puis, tu dois retomber là-dessus. Allez, à toi. Dis, tu n'attends quand même pas que j'écrive tout. Alors, vas-y, fais la dérivée. Quelle forme c'est, ça? C'est la forme k sur u, ou encore k fois 1 sur u. Le k, c'est 2. U, c'est x plus 1. Quelle est la dérivée de 1 sur u? C'est, oui, moins u' sur u carré. Alors, vas-y, maintenant. Alors, la dérivée de x plus 1, pardon, qu'elle a, c'est 1. Donc, ça fait moins 1 sur x plus 1 au carré. Le tout multiplié par 2, ça me fait bien moins 2 sur x plus 1 au carré, donc f de x. Pour tout x du domaine de définition, c'est-à-dire sur lequel on était. Donc, la fonction grand F vérifie grand F' égale petit f. Alors, quand on écrit comme ça, en fait, on suppose que c'est pour tout x appartenant à l'intervalle dans lequel on est. Hein, sinon, il faut écrire grand f' de x égale petit f de x pour tout x appartenant à l'intervalle. Et donc, ainsi, par définition, grand f est une primitive de la fonction petit f. Voilà. Bon, et ben là, il faut s'entraîner. Un premier théorème. En fait, toute fonction qui est continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Donc en fait, si tu te demandes si une fonction admet des primitives, eh bien en fait, il faut que tu montres ou il faut que tu justifies que cette fonction soit continue. Si elle est continue, eh bien oui, elle admet des primitives. Une première propriété qui va nous être bien utile, c'est ce qu'on appelle la linéarité. Bon, on prend deux fonctions f et g et qui admettent des primitives grand F et grand G sur un même intervalle grand I. Puis on prend des nombres, alpha et bêta, si tu préfères tu mets a et b, hein, deux nombres réels. Eh bien, à ce moment-là, si je multiplie la primitive grand F par le nombre alpha, que j'ajoute la primitive grand G multipliée par le nombre bêta, donc ces nombres, c'est des nombres réels, hein, ça peut être 3 grand F plus 4 grand G, hein. Eh bien, cette fonction-là est une primitive de alpha F plus bêta G. Alors, je te laisse découvrir la preuve de cela, hein. Si j'ai une fonction alpha grand F plus bêta G de x que je veux dériver, bah, par linéarité de la dérivation, c'est-à-dire que je peux séparer la somme et puis la dérivée de alpha grand F, c'est alpha grand F' de x. Eh bien, ça me donne alpha grand F' de x plus bêta grand G' de x. Et grand F' de x, c'est f de x. G' de x, grand G' de x, c'est g de x. Donc, la dérivée de alpha grand F plus bêta grand G, c'est bien alpha petit f plus bêta petit g, ce qui signifie par définition que alpha grand F plus bêta grand G est bien une primitive de alpha petit f plus bêta G. Voilà. Tu peux la
réécouter lentement, hein, mais il n'y a pas trop de difficultés sur cette démonstration. Alors, un premier exemple. Déterminons une primitive sur R de 2x moins 7. Eh bien, en fait, on va faire la primitive de 2x. Pardon, là, une primitive de 2x. Une primitive de 7. Oui, ou de 1. D'accord? Hein, c'est pareil, hein, parce que 7, 7 moins 7, c'est pareil que moins 7 fois 1. D'accord? Donc je fais une primitive de 2x, on en connaît une primitive de 1, réfléchis, et puis après, tu les ajoutes et tu multiplies par moins 7, voilà. Allez, je te laisse l'écrire. De même, pour celle-ci, je vais chercher une primitive de x au cube, une primitive de x ou de moins 3 fois x, hein, puis une primitive de 5, et puis on les ajoute. Allez, à toi de jouer. Voilà ce que tu as dû trouver. Alors, car x au carré égale 2x. Puis, pardon, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 7x, c'est moins 7. Et donc, la dérivée de grand f' de x, c'est petit f de x. Voyons ce que tu as trouvé pour la suivante. Mais sur pause si tu ne l'as pas fait encore. Hein. Alors, une primitive de x au cube. Qu'est-ce que j'ai? Il me faudrait du x4, d'accord? Parce que quand je dérive, ça fait 4x au cube. Le problème, c'est que j'ai un 4 qui apparaît. Donc, je vais diviser par 4. D'accord? Voyons voir si ça fonctionne bien. La dérivée de x4, c'est 4x3, divisé par 4, ça me fait bien x au cube. Pour moins 3x, une primitive, alors déjà il me faudrait x2. x2, la dérivée, c'est bien 2x, d'accord? Mais j'ai pas de 2, donc je vais diviser par 2. Et la dérivée de x carré sur 2, c'est 2x le tout sur 2, c'est égal à x. Et puis je multiplierai par le moins 3 qui est devant, d'accord? Donc ça sera moins 3 demi de x carré. Puis, pour 5, eh bien 5 c'est 5 fois 1, hein, ou je peux dire aussi que c'est 5. Hein. Qu'est-ce qui, quand je dérive, me donne 5? Eh bien oui, 5x. La dérivée de 5x, c'est 5. D'où grand f de x est égal à x4 sur 4. Ensuite, j'ai moins 3 fois x2 sur 2 et plus 5x. Hein, car on a bien grand f' de x qui est égal à petit f de x. Ceci pour tout x appartenant à grand R. Voilà. Alors, j'ai laissé sous-entendre plusieurs fois que, en fait, il n'y avait pas qu'une seule primitive, mais des primitives, et voire une infinité de primitives. Eh bien, si j'ai trouvé une fonction, grand f, qui est la primitive d'une fonction, une primitive, pardon, d'une fonction petit f sur un intervalle grand I, eh bien, en fait, il me suffit d'ajouter à cette fonction un nombre réel quelconque pour trouver n'importe quelle autre primitive. Et si je veux toutes les primitives, il faudra que j'écrive grand f de x plus k, avec k appartenant à R, et là je suis sûr de toutes les avoir. Alors, exemple, si je prends, on va prendre celle qu'on a vue déjà, la fonction x au carré, d'accord? La fonction x au carré, elle a pour primitive, elle a une fonction qui est grand f de x, qui est x cube sur 3, mais c'est une primitive. Eh bien, si je veux toutes les primitives, il faut que j'écrive
Alors, là, j'ai dit grand G, mais je l'appelle grand G. Oh là là. Voilà. Je l'appelle grand G, mais en fait, je pourrais directement le faire sur petit f, sur grand F. Hein. Eh bien, ma fonction grand G de x qui va correspondre à toutes les primitives de la fonction petit f, ça sera grand F de x plus k, c'est-à-dire x au cube sur 3, plus k avec k appartenant à R. Et je dis pas ce que c'est. Comme ça, je les ai toutes. Alors maintenant, si j'en veux une en particulier avec des conditions initiales, c'est-à-dire si je veux la primitive qui donne la valeur 0 en 3, eh bien à ce moment-là, il faudra que je détermine k en particulier. C'est la propriété suivante. Si grand F est une primitive de petit f, hein, eh bien à ce moment-là, il y a il existe une seule primitive grand G qui vérifie des conditions initiales, c'est-à-dire qui en une certaine valeur donne telle autre valeur. Alors, pour comprendre ça, voyons cet exemple. Donnez l'ensemble des primitives de 1 sur x carré plus x carré. Alors, 1 sur x carré, ça te rappelle quoi? 1 sur x carré, qu'est-ce qui peut faire 1 sur x carré? Quelle est la fonction qui, quand je la dérive, peut faire 1 sur x carré? Alors, je connais quoi? J'ai 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, quand on la dérive, ça fait quoi? Ça fait moins 1 sur x carré. Eh oui, il fallait pas oublier le moins. Eh ben, qu'à cela ne tienne. Là, j'ai pas de moins. Donc là, je vais multiplier par moins 1. Et bien maintenant, moins 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré, donc ça fait bien 1 sur x carré. D'accord. Maintenant, primitive de x au carré. Bah, on l'a vu déjà. Ah bah oui, je l'ai déjà mise au-dessus. C'est x3 sur 3. D'accord? Donc, l'ensemble des primitives de cette fonction-là, bah, je vais l'appeler grand F. Hein. Grand F de x, ça va être moins 1 sur x plus x3 sur 3. Mais si je veux l'ensemble des primitives, il faut que je rajoute plus k avec k appartenant à R. Mais maintenant, si je veux la primitive qui, alors pas en 0, chez nous il a moins de mettre 0, hein. Pas en 0 du tout, puisque elle n'est pas définie. Alors, qui en 1, par exemple. La primitive qui en 1 donne la valeur 0, et bien à ce moment-là, je vais remplacer x par 1, et puis ça va me permettre de trouver k. Donc, ça me fait grand F de 1 est égal à moins 1 sur 1, plus 1 au cube, ça fait 1 sur 3, plus k est égal à 0. Et bien ça donne k égale moins 1 sur 1 que je passe de l'autre côté, donc ça fait 1 moins 1 tiers, ce qui fait 3 tiers moins 1 tiers, 2 tiers. Et bien maintenant, je peux dire grand F de x, qui est égal à moins 1 sur x plus x3 sur 3 plus 2 tiers, est la primitive de la fonction 1 sur x carré plus x carré, telle que grand F de 1 égale 0, c'est-à-dire qui s'annule en 1. Voilà. Et il n'y en a qu'une seule. C'est ce qu'on appelle des conditions initiales. Voilà. Donc ça, on le fait uniquement si on nous donne des conditions initiales. Sinon, bah, on laisse, si on me demande toutes les primitives, je laisse la constante k. Si on m'en demande une, bah, j'ai qu'à prendre k égale 0, comme je le disais précédemment. Voilà. Allez, eh ben, à très bientôt. Bon courage. Il faut qu'on voit le tableau des primitives. Alors, le tableau des primitives, qu'est-ce que c'est?
Bah, c'est le tableau inverse des dérivés. Voilà, mais il faut quand même l'écrire. Hein. C'est vrai que a priori, on peut ne pas apprendre les deux, c'est-à-dire à la fois le tableau des dérivés et le tableau des primitives, puisque c'est l'inverse. Mais on verra que quand même, il y a une façon d'écrire des fois qui est plus simple, et si j'apprends les deux, des fois ça va un petit peu plus vite. Mais on peut toujours tout retrouver. Allez, à bientôt, bon courage, et à la prochaine. Ciao!